Bonjour à tous et à toutes. Je viens juste pour répondre à ces fustes putes, à ces connards de Bassem, qui a d'abord commencé à critiquer l'homme noir, nous les Africains noirs, musulmans noirs, je ne suis pas musulman, mais il a commencé à critiquer d'abord les Africains noirs et les musulmans noirs, en disant qu'ils sont frères en l'islam. Il ne pourra jamais donner sa sœur à un noir. Il fait encore une autre vidéo pour nous insulter, nous, Congolais. 242, 243. Que nous sommes des fustes et putes. Que nos mamans et nos grands-parents aillent se faire enculer. Et Angolais. Donc, nous les Congolais et les Angolais, nous sommes des fils de pute. Je ne m'adresse pas aux Maghrébins. Je n'ai pas de problème avec les Maghrébins. Mais les Maghrébins ont des problèmes avec moi. Parce que les Maghrébins sont en train de tuer le peuple noir, sont en train de vendre le peuple noir en esclave en Libye. Ça, c'est un problème aussi. Mais pour l'instant, je n'ai pas de problème avec les autres. Moi, je m'adresse à Bassem. Je t'appelle pas frère parce que tu n'es pas mon frère. Tu n'es qu'un fils de pute, man. J'ai vu les photos de tes enfants. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur la religion? Tu crois que la religion va te protéger parce que quand tu commences les bêtises, tu comptes sur ça? Mais laisse-moi te dire, dans cette religion, il y a les noirs aussi. Dans la religion que toi tu comptes sur, il y a les noirs. Mais pourquoi chercher des problèmes où il n'y en a pas? Tu es proche des Congolais, tu es proche des Angolais, tu es proche des Sénégalais et les autres. Mais nous tous, nous venons d'Afrique. Que tu sois né en France ou pas, nous sommes tous africains. Malgré que tu es maghrébien, que tu es algérien ou quoi, mais tu es africain. C'est quoi ça, fils de pute? Quel est ton vrai problème? Parce que moi, je te jure, je peux te faire du sale. Moi, je te jure, tu ne sais pas ce que nous avons subi dans nos pays. Tu n'as jamais vécu ça. Je ne sais pas, tu es né et grandi enfant, tu ne connais rien. À part ce que tu lis dans la religion, tu t'embrouilles dans la religion. Tu crées des problèmes, tu viens de cacher dans la religion pour que, non, la religion va lui protéger parce qu'il est musulman. Tu es un vrai musulman, toi? Tu es sûr que tu es un vrai musulman? Ou tu es là à créer des situations, à créer des problèmes pour te faire de l'argent sur YouTube. Un vrai musulman va en mosquée, va dans des organisations, va parler, va conseiller tes frères. Mais quand tu dis que je ne pourrais jamais être un beau frère des Noirs, donc cela veut dire qu'un musulman noir chez toi, il n'est rien. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu es un hypocrite. Tu les appelles frères. Et à la fin, tu fais des vidéos pour dire que tu ne pourras jamais donner ta sœur à un noir. Mais vous êtes frères dans la religion. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Et cette guerre que tu as commencée, le frangin n'est pour rien. Je ne le défends pas parce qu'il est congolais comme moi, non. Le frangin n'est pour rien. Mais le problème, c'est quoi? On appelle ça libre expression. Tu es libre, tu peux prendre le micro, tu remets n'importe qui. La personne qui ne s'intéresse pas passe. Moi, tu pourrais me poser une question si je ne m'intéresse pas à ça. J'ai dit non, désolé, je suis parti. Mais quand je réponds, tous les propos engagés, ça n'engage que la personne qui a sorti ses propos. Lui, il a juste posé la question. Mais comme les gens se font tuber, les gens sont tellement bêtes. Et pourquoi t'acharner, pourquoi t'énerver? J'ai entendu les Congolais dans les interviews, j'aime tout. Maintenant, tu reviens pour venir nous insulter parce qu'il y a eu nos jeunes qui se sont levés contre toi, qui t'ont parlé. Et tu dis les Congolais et les Angolais, ce sont des fils de pute qu'ils aillent enculer leur grand-mère. Mais c'est malade. Ok. Toi d'abord, vous êtes au nombre de combien? Vous êtes au nombre de combien? Toi, ton père, peut-être, oui, ta mère, peut-être.
Peut-être tu as une femme, ok, et les enfants. Qui encore? Vous êtes au nombre de combien? Que non compte si vraiment on se lève, on se dit, ok, c'est trop, et tu vas tenir le coup. Ou tu comptes sur quoi? Tu comptes sur ces jeunes qui viennent parler comme des rappeurs? Qui viennent parler comme des rappeurs, qui menacent les gens quand ils sont seuls, ou quand ils savent que la personne ne pourra pas se défendre parce que la personne accompagnée avec ses enfants, ou sa femme, ou sa maman, ou son papa. Moi, je pourrais venir jamais te menacer devant ton père. Moi, si je te fais la vie, je te fais la vie à seul. Je vais attendre dans un coin où tu sors souvent, ou si c'est là où je te fais la vie. C'est là où je te fais du sale. Si toi, tu n'as jamais subi ce que nous, les Congolais, nous subissons dans nos pays, ne viens pas, Congolais, que ce soit l'Afrique noire, ne viens pas à insulter les gens. Parce que nous, l'Afrique noire, nous subissons beaucoup. Et ces idiots des Français nous font souffrir. Ces idiots des politiciens français nous font souffrir. Et jusqu'à présent, avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation, on continue à subir. Donc ne viens pas à allumer le feu qui est déjà en nous. Ou activer ça encore, le feu qui brûle en nous déjà. Ne viens pas essayer d'activer ça. Parce que l'homme noir est toujours humble. L'homme noir est toujours respectueux. Si tu ne touches pas le point qui va l'énerver. Mais l'homme noir ne commence pas, il passe, ok, il s'en va. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes faibles, nous sommes plus dangereux que tu crois. Il faut le savoir. On a perdu des sœurs, des mamans, des amis, des papas, des grands-pères, des grands-mères, des tantes, qu'on a violées, qu'on a assassinées. Et voilà, tu veux encore réveiller cette... Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, mec? Et puis, moi, j'ai remarqué une chose. Surtout les maghrébins youtubeurs, là. Quand vous créez vos situations, à la fin, vous vous cachez. Vous repartez dans la religion, vous vous cachez, vous dites que non, pas rien. La religion va vous protéger. Que non, on a peur de la religion. On s'en fout de la religion. Moi, je m'en fous de la religion. Mais je respecte la religion des autres. Je respecte la croyance des autres. Mais je m'en fous. C'est pas ta religion qui va me stopper ou venir te faire du sale. Le respect mutuel est très important. Il faut savoir respecter les autres. Ne crois pas que non, parce que tu es plus avantageux. Les Algériens, les Tunisiens, quoi, ils sont plus avantageux en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis. Nous sommes tous pareils, nous sommes marginalisés. Et les plus pires, nous les Noirs, nous sommes plus marginalisés. Et ne viens pas avec ces genres de bêtises et créer des situations. Si tu veux créer tes bœufs, tu crois que non, tes frangins, les Maghrébins, le coin vont te soutenir. Quand tu commences cette guerre, mais il faut savoir l'assumer, hein. Il faut savoir assumer ce que tu commences. En problème d'effectifs, de nombre et tout, nous sommes plus nombreux. Et tu le sais. Tu le sais. Et nous sommes plus fous. Nous sommes vraiment plus fous. Donc ne viens pas essayer de réveiller ceux qui sont calmes, ceux qui pensent à autre chose, ceux qui veulent bâtir l'avenir de leurs enfants, ils ont dans une famille, ils veulent le bien de leur famille, ils ne veulent pas voir le mal qui s'est passé dans leur passé atteindre leur famille. Tu as plus de 40 ans, man. 40 ans. Mais tu es plus vieux que le président français, là. C'est quoi, c'est ta promotion. Regarde comment il raisonne et regarde comment toi tu raisonnes. Mon frère, comme vous appelez tous là, mon frère, laisse-moi te dire, ne cherche pas à allumer le feu qui est déjà allumé. Donc ne cherche pas à attiser ça et continue à mettre le pétrole. Parce que quand ça va commencer à brûler, tu ne pourras pas contrôler ça. Et je suis sûr, un type comme toi, renvoyé en Algérie ou d'où tu viens, je ne sais pas, Tunisie, Maroc ou quoi, je ne sais pas si tu pourras tenir le coup. Hein. Cette petite liberté que tu as en France, ne crois pas que tu rentres là-bas. Hein. Moi, renvoyé ou pas, je suis à l'aise. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Congo, en Angola, partout, je suis à l'aise. Au Sénégal, je serai à l'aise. Et je serai à l'aise. Parce que je suis chez moi. Et je suis habitué. Tu comprends?
Donc, pour juste te dire une chose, j'ai suivi ta vidéo, mais je n'ai pas... non, j'ai suivi tes audios, j'ai écouté tes audios avec le frère congolais, car tu t'es excusé, mais ce n'était pas des excuses. Tu veux changer, mais ce n'était pas trop. Tu as fait ça avec l'orgueil. Tu as fait ça avec l'orgueil. Si tu étais vraiment touché au fond de toi, que non, tes petits t'ont piégé, ils t'ont enculé, il fallait faire une vidéo. Fais une vidéo, excuse-toi à ceux que tu appelles frérot, à ceux que tu appelles frère. Excuse-toi. Tu attaques Niska, tu attaques James, tu attaques les autres parce qu'ils vont à la Mecque ou quoi. Mais ce n'est pas ta propriété privée. Ou tu les attaques parce qu'ils sont noirs musulmans. Ou tu les attaques parce que tu es jaloux d'eux. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Tu as commencé à attaquer tout le monde. Ils ne t'ont pas répondu. Tu veux faire du buzz, ils ne veulent pas te répondre. Donc ne cherche pas à continuer à allumer le feu et demain matin tu vas te cacher dans la... Oui, je peux accepter que ton père c'est un musulman un pratiquant peut-être, oui. Mais toi, tu n'es pas un musulman pratiquant. Tu es comme tout le monde. Tu es comme les Niska, tu es comme les James, tu es comme tout le monde. Parce qu'il y a une différence entre la génération d'aujourd'hui et la vieille génération. Ça ne veut pas dire que non, si tu es musulman, il ne peut pas faire il ne peut pas se filmer parce qu'il a la marque. Non, ce sont ses souvenirs à lui. Il veut faire plaisir à ses fans aussi. Et lui, il est dans un autre monde que toi. Toi, tu es un nouveau monde. Toi, va là-bas et va faire ça. Arrête avec ta jalousie mal classée là. Donc, ce que je te dis, arrête avec l'homme noir. Fais tes bêtises avec tes frères maghrébins. Fais tes bêtises avec tes frères blancs. Ou les Français qui t'ont tout laissé de les manipuler, de faire tout ça là. Mais ne fais pas et arrête tes bêtises avec l'Africain noir. L'homme noir. Du coin au coin. Je parle de l'homme noir. Arrête avec nous. Nous avons trop de problèmes. Nous sommes en train de réfléchir comment s'en sortir. Nous sommes en train de réfléchir comment fixer nos pays. Et tu viens encore pour nous distraire avec tes vidéos à la con, pour te faire des likes et avoir un peu de tune. Donc arrête. C'est ce que je te dis. Arrête. Si tu es sérieux, si tu es vraiment sérieux, fais une vidéo. Demande des excuses aux Congolais, aux Angolais, aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Tchadiens, aux Centrafricains, aux Togolais, Ghanéens, Nigériens. Tout ce monde-là demande pardon aux Gabonais. Demande le pardon parce que tu les as... Au fond, tu nous as fait du mal, mon frère. Mais je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter. Je ne sais pas. Si tu peux arrêter l'engrenage que tu as démarré là. Parce que le York commence déjà. Le York tourne. Et quand le York tourne, le danger y est. On ne sait pas où ça va aller, ou comment ça va s'arrêter. Pas où ça va s'arrêter. Parce que tout ce que tu as fait, tes vidéos sont encore là. Tu ne les as pas enlevées, tu ne les as pas deletés. Et là, Facebook t'a permis, tu as tout fait. Mais quand c'est nous qui répliquons, quand c'est nous qui allons commencer, Facebook va commencer à nous bloquer, Facebook va commencer à nous faire de... Et c'est ça le problème. Tu allumes le feu et le feu arrive. Laisse-moi te dire juste un bâton. Une tige d'almette brûle toute une forêt. Tu es une tige d'almette qui veut brûler toute une forêt. Et quand le feu va s'arriver, les innocents vont souffrir. Et laisse-moi te dire, pas encore les innocents. J'ai vu, ils ont montré là où tu vis, ils ont montré ton adresse, tes enfants. Laisse-moi te dire, je commence par ta famille. Je commence par ta famille. Je ne te menace pas, mais je te dis que je commence par ta famille. Parce que vos bêtises, si vous êtes dans le monde de business, le monde de showbiz, faites ça entre vous. Mais ne mélange pas tout un groupe. Des Africains, des hommes noirs, des Congolais. Ne mélange pas.
J'attends ta vidéo. Fais une vidéo. Excuse-toi correctement. Et si tu es sérieux, parce que c'est lui qui te parlait, c'est un frérot qui te connaît. Il est fâché, bien sûr, mais il te connaît, il pourra maîtriser ses paroles, il pourra contrôler ses paroles. Mais excuse-toi, fais une vidéo, demande des excuses aux Africains, demande des excuses aux Angolais et aux Congolais qui t'ont foncé, qui t'ont insulté. C'est ce que j'ai à te dire. Et à tous mes frères, que vous supportez Diego ou pas, la première des choses, c'est d'abord la peau noire. La première des choses, c'est d'abord l'Africain. Parce que quand le malheur va arriver, ils vont pas se dire que non. Ils ne pourront pas rentrer dans ton cœur pour dire que non, lui, il n'a pas pu supporter Diego, lui, il n'est pas pour ça, lui, il n'est pas... Non, tu es noir, tu partiras. Et quand ça arrive, c'est un fléau. Quand ça arrive, tu partiras. Tu ne diras pas que non, moi, je n'étais pas pour ça, non. On a vécu de guerre, vous avez vu ça. Tous ceux qui sont tous morts, violés et décapités, ils ne sont pas de la politique. Ils ne connaissent pas la politique. Mais quand le fléau arrive, que tu puisses crier, dire que non, moi je ne fais pas la politique, je ne crois pas ça. Ce n'est pas leur problème, tu pars. C'est ce qui va se passer. Ne croyez pas quand vous êtes là, vous prenez vos fonds, vous prenez vos tapettes, vous écrivez, vous dites que moi je suis... Oui, c'est bien. Mais quand ça va arriver, ne crois pas qu'ils diront que non, oh, lui c'est un noir différent, lui c'est pas ça. Ils vont bien te faire la peau. Ils vont bien te faire du sale. Donc c'est ça. Noir, c'est noir. Vous êtes marginalisé partout. Vous êtes là, m'en foutisse. Vous êtes là, on s'en fout. Mais quand ça arrive, maintenant, un groupe, maintenant tout le monde s'élève pour dire que non, mais il est trop tard. Ils nous ont déjà enculés. En Asie, c'est la même chose. Tu tues un frère noir par des Chinois, on est en train de le tabasser avec des barres de fer. On le tue, un étudiant, un ingénieur qui est parti comme ça. Je n'ai pas vu un peuple noir se lever, dire aux Chinois, ah 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 ah. Il est parti parce qu'il sortait avec une Chinoise. Mais les Chinois sont en train de scintiller les Congolaises et abandonner les enfants. Les Indiens sont en train de scintiller les Congolaises et abandonner les enfants. Qui a déjà tué un Indien ou un Chinois? Vous êtes tous calmes. À part le Congo, allez partout, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit aux Kenyans? Ils sont comme des singes, ils se ressemblent aux singes. Un président kenyan. Vous êtes là à dire que non, nous ne sommes pas dans ça. Oui, c'est bien. Mais nous sommes tous dans une même marmite. Nous sommes noirs. Tu es africain noir. Que tu sois noir américain, noir canadien, noir français, noir quoi. Tu es africain. Quand ça va péter, tu partiras avec nous. Donc il faut déjà choisir ton coin. Ne deviens pas comme une chauve-souris qui n'a pas de place, qui n'est pas un oiseau et qui n'est pas un animal. Il a la forme du chien, mais il a les ailes. Donc, il n'a pas de place où aller. Donc, ne soyez pas comme des chauves-souris. Choisissez là où vous êtes. Oui, ce sont vos frères, mais là, il a déconné. Vous vous levez, vous dites que non, il a déconné. Parce que quand ça va péter, ils ne vont pas dire que non, celui-là, tu vas partir. Tu partiras. OK? Et arrêtez avec l'hypocrisie, là, de flatteur. Quand vous dites des suceurs. Bon entendeur, salut.